bonsoir ou bonjour, ça dépend quand et vous suivez la vidéo. C'est App qui vous enseigne la musique sur la chaîne Piano App. J'espère que ça va super bien. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo, là où je vais vous enseigner un nouveau sujet sur le mouvement mélodique. Commençons sur la définition des mouvements mélodiques. Le mouvement mélodique, c'est une succession de deux notes différentes. Aujourd'hui, nous voulons travailler dans la gamme de Do. Pour faciliter tout le monde à bien comprendre, nous avons Do à la première degré, Ré à la deuxième degré, Mi à la troisième degré, Fa à la quatrième degré, Sol à la cinquième degré, La à la sixième degré, Si à la septième degré, en fait, Do à l'octave. Voilà. Ça, c'est la gamme diatonique qui est composée par 7 notes. Prenons par exemple, nous avons la première note, Do, et la deuxième note. Ça, c'est une succession de deux notes. Ou bien, les notes Do, Sol, et l'autre qui suit. Sur la gamme diatonique, nous avons les notes qui se suivent dans l'intervalle. Donc, comme ça, nous avons la première degré et la deuxième degré. Il y a un ton. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a une touche noire là. Ça, c'est un demi-ton. Et puis, deuxième degré, un ton. Troisième degré, un ton. Et la quatrième degré, parce que, vous voyez, il n'y a pas la touche noire. Ici, nous avons un demi-ton. À la cinquième degré, ici, il y a un ton. Pourquoi? Vous voyez, il y a la touche noire. À la sixième degré, il y a un ton. Pourquoi? Parce que, ici, il y a un demi-ton. À la septième degré, ici, il y a un ton. Pourquoi? Parce que il y a un demi-ton ici. Mais pour arriver à la première degré, ici, il y a un demi-ton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une touche noire. Voilà, nous avons l'intervalle. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Voilà, c'est ça. Alors, le mouvement mélodique a deux qualités. Il y a le mouvement mélodique conjoint. Alors, pour le mouvement mélodique conjoint, c'est là où les deux notes se suivent dans l'intervalle qui ne dépasse pas un ton. Prenons par exemple sur le chant « Je te donne tout de moi ». Je te donne. Là, vous voyez, nous avons la première note. Je te donne. Vous voyez, les trois notes se suivent. Je te donne tout. La deuxième qualité, c'est inverse de cela. C'est le mouvement disjoint. Pour le mouvement disjoint, c'est là où nous avons l'intervalle qui dépasse un ton. Je te fais un exemple. Ici, nous avons la première degré et ici, nous avons la troisième degré. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons une tierce. Après cela, il faut savoir que le mouvement mélodique a deux sens. Le premier sens, c'est le sens ascendant. Pour le sens ascendant, c'est là où nous montons de la note grave vers la note aiguë. Pourquoi? Je peux m'expliquer en vous montrant un exemple. Je te donne. Voilà, vous voyez ici. Je te. Vous voyez ici, nous avons je te. La deuxième note ici, c'est la note aiguë. Pourquoi? Parce que on commence de la note grave ici vers l'aigu. En ascendant, donc en montant. Je te donne. Et on continue dans le sens ascendant. Dans le mouvement du sens ascendant. La, la, la. Voilà. Donc, c'est là où on monte. On joue les notes en montant. Et le deuxième sens, c'est mouvement mélodique de sens descendant. Voilà. Là, c'est quand bien obtenir. Vous voyez? Là, on joue les notes en descendant. C'est là où la deuxième note, c'est la note qui est grave. Que ce soit une distance de l'intervalle. Donc, on descend un ton. Ça suffit que ce soit le mouvement descendant. Par exemple,
Là, on est en train de faire le sens d'un mouvement. Descendre. Voilà. Après cela, il faut savoir une autre chose qui est très importante. Quand on est en train de jouer, les notes qui tombent sur des accords, là je vais dire les notes qui font partie de l'accord. Ce sont des notes réelles. Les notes réelles, ce sont des notes qui font partie de l'accord. Prenons par exemple. Voilà. Vous voyez ici, nous avons la deuxième accord ici, Ré mineur, et nous jouons la mélodie. Do, do, do. Vous voyez ici, je joue Ré, Mi et Fa. Et dans la main gauche, vous voyez que nous avons Ré, Fa et La. Donc ici, Ré et Fa, ce sont des notes réelles. Pourquoi? Parce que ce sont qui fait partie de l'accord Ré mineur. La deuxième sorte de notes, ce sont des notes qui ne tombent pas sur des accords. Ou bien on les appelle des notes de passage, ou bien des notes étrangères. Là, ce sont des notes qui ne font pas partie de l'accord qu'on a pris. Là, je vous ai fait un exemple que dans la main gauche, nous avons Ré, Fa et La. Dans la main droite, j'ai joué Jo, Do, Do. Donc, vous voyez, la note Mi ne fait pas partie de l'accord que nous avons pris. Et cela dit que ça ne tombe pas sur l'accord et on l'appelle une note de passage ou une note étrangère. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup la famille de suivre ce tutoriel. J'espère que vous venez de capter quelque chose à partir de cela. S'il y a une question, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Je vous demande de vous abonner si vous êtes intéressé. Faire le partage pour que notre communauté soit connue par plusieurs personnes. On va nous revoir dans un autre tutoriel. Ciao, ciao!